Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Une nouvelle fois, je me présente, mon nom est Sylvain et je suis un passionné de l'aérien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas parler d'hôtesse de l'air ou de steward, mais on va parler de voyage, car ça fait du bien en cette période un peu morose où on a un peu tendance à trop rester devant la maison à regarder Netflix. D'ailleurs, sur Netflix, faut pas le dire, mais en ce moment je regarde Riverdale et franchement, c'est top. Enfin, faut pas le dire, hein. Bref, vous l'aurez compris, il est grand temps de penser à la suite et qui dit suite dit partir en voyage. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais donc tout simplement vous expliquer comment réussir à faire des économies lorsque vous préparez votre futur voyage à l'autre bout du monde ou pourquoi pas chez Mémé Maurice qui a pris ses valises et ses claques dans le sud de l'Espagne. Bref, ça marche pour à peu près toutes les destinations, que ce soit aussi bien les billets d'avion que les hôtels par exemple. Alors, avant toute chose, avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner sur la page YouTube si vous me suivez en vidéo et également à mettre 5 étoiles sur l'épisode du podcast si vous m'écoutez en audio, spécialement sur iTunes et évidemment également de laisser des commentaires, cela fait toujours énormément plaisir. Le conseil numéro 1, et c'est tout bête, c'est de connaître un steward, une hôtesse de l'air ou bien encore un pilote. Eh oui, je sens que je vais me faire tuer. Non, pas du tout, hein, c'est une blague. Bon, si jamais, comme vous voyez, je n'ai pas d'alliance à ma main, donc si jamais, je peux vous rajouter sur mes gratuités partielles. Humour. Alors, on passe pour le vrai conseil numéro 1. Le premier conseil, c'est tout simplement tout bête, c'est de payer votre voyage avec votre carte bancaire. Car il faut savoir qu'en payant avec sa carte bancaire, vous disposez tout de suite d'assurances voyage qui sont globalement incluses à l'intérieur. On ne le sait pas de manière spontanée, il faut tout simplement demander à votre banque les dispositions générales d'utilisation de votre carte bancaire, Mastercard, Visa ou American Express, peu importe, pour savoir qu'est-ce qui est inclus exactement à l'intérieur. Et ça évitera du coup d'utiliser, de souscrire du moins à de nouvelles assurances qui pourraient en fait tout simplement être en doublon par rapport à ce que vous avez déjà à l'intérieur de votre propre carte de paiement. Idéalement, en parlant de carte bancaire, mais ça dépend de votre revenu, de votre foyer, c'est d'avoir une carte Visa Premier par exemple, ou une carte Mastercard Gold, peu importe laquelle, car en fait elles offrent des assurances supérieures aux cartes bancaires classiques. Et ça peut valoir le coup parce que si on prend par exemple l'exemple d'une famille de 4 personnes, donc si vous me suivez en vidéo, je vous fais apparaître tout de suite en vidéo l'exemple de cette famille, la famille Bismuth, qui décide de partir aux États-Unis une semaine cet été. Si elle décide tout simplement de partir et de prendre une assurance de voyage classique, elle lui en coûtera dans cet exemple-là 72 € avec une franchise ou bien encore 102 € si elle ne décide de pas avoir de franchise parce que par exemple aux États-Unis les assurances, les frais médicaux coûtent extrêmement cher. Donc vous voyez par exemple ces 102 €, vous pouvez très vite les amortir sur la cotisation d'une carte bancaire un peu plus haut de gamme, on va dire. Ça peut valoir le coup évidemment, surtout si vous êtes en famille avec 1 ou 2 enfants. Deuxième conseil pour faire des économies pour préparer votre voyage. Tout simplement réserver en avance. L'adage dit depuis tout le temps que pour faire des économies, il faut réserver en dernière minute quand on nous a bourré le crâne comme quoi les destinations en dernière minute, on casse les prix et on fait des économies. C'était vrai il y a encore 15-20 ans en arrière, je vous aurais dit oui, mais aujourd'hui ce n'est quasiment plus le cas à quelques exceptions près. Sinon, globalement, plutôt vous réservez, mieux c'est. Il faut savoir que dans les compagnies aériennes, les billets d'avion sont mis en vente environ 1 an avant le vol destiné. Donc par exemple, pour un voyage au printemps 2022,
les pieds... Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour Destiny 2022. Je ne t'ai pas parlé, Siri. Stop. Donc, comme je vous le disais, merci Siri, on met les billets d'avion en vente environ 1 an à l'avance. Donc, pour un voyage au début du printemps 2022, par exemple, les billets d'avion sont déjà en vente. Évidemment, c'est spécialement valable pour les vols long courriers. Moi, je recommande de réserver pour les vols long courriers environ 6 mois à l'avance. C'est entre 6 et 8 mois, c'est idéal, surtout que si vous voulez faire un voyage relativement loin. Et pour des vols courts ou moyen courrier, vous pouvez vous y prendre par exemple 2 mois à l'avance, ça sera largement suffisant. Conseil numéro 3, et là on parle toujours de time, de temps, combien de temps ou exactement, la question c'est quand dans la semaine faut-il réserver son voyage? Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, de plus en plus, on fait ce qu'on appelle le yield management. Le yield management, c'est tout simplement la différenciation des prix d'un siège, d'un billet d'avion, même d'un train, peu importe, en fonction de l'offre et la demande. Donc, si par exemple, s'il y a beaucoup de demandes sur un type de vol, à un type de date, le prix va augmenter automatiquement. Pour ça qu'il ne faut pas réserver son billet d'avion le week-end, car à ce moment-là, les compagnies aériennes en particulier vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de demandes et les prix auront tendance à être beaucoup plus élevés. Il a été étudié, il a été remarqué que les prix étaient moins chers la semaine en pleine nuit. Alors oui, j'ai bien dit en pleine nuit, et c'est peut-être là le problème si vous êtes un couche-tôt, mais si vous êtes super motivé pour partir à l'autre bout du monde en Australie parce que vous en avez marre de votre 20 mètres carrés à Paris, ça peut valoir le coup de préparer du café et de rester un petit peu debout longtemps pour votre voyage. Alors oui, en pleine nuit, plus précisément de la nuit de mardi à mercredi entre 4h et 6h du matin. Il a été montré que effectivement, durant ce créneau horaire, donc de 4h à 6h du mardi au mercredi, les prix des billets d'avion sont les moins chers et ça peut aller par exemple jusqu'à 80 €, voire plus de réduction sur les vols long courriers. Et il faut savoir, pareil, en fait, les compagnies aériennes en particulier se basent sur des systèmes de réservation du type Amadeus et souvent, durant la nuit, par exemple, le système se purge, jette les options que les compagnies donnent aux passagers pour laisser le temps de réfléchir et c'est à ce moment-là où on peut réussir à faire de bonnes affaires. Et de même, il faut savoir être un peu flexible sur ces billets d'avion, du moins sur les dates de voyage, car parfois à quelques jours près, vous pouvez avoir une différence monstre entre 2 dates de voyage. Et également, il faut essayer de intégrer, parfois il est intéressant d'intégrer un week-end dans votre voyage, qu'à ce moment-là, vous ne passez plus en catégorie voyage d'affaires, c'est-à-dire le businessman qui part le lundi et qui rentre le mercredi ou le vendredi par exemple. En intégrant un week-end, vous pouvez passer sur des tarifs loisirs qui deviennent à ce moment-là beaucoup plus intéressants. On passe au conseil suivant, c'est en fait l'utilisation des systèmes qu'on appelle cashback. Alors le cashback, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement de passer à travers un site qui sert d'intermédiaire avant de réserver sur une plateforme style Expedia, Hôtel, Vueling, etc., etc. Alors moi personnellement, j'utilise le site qu'on appelle Shoop, S-H-O-O-P. Pourquoi je vous recommande ce site? Je ne suis absolument pas payé pour. Je vous recommande tout simplement ce site, parce que il est gratuit, il est fiable. Je l'utilise depuis des années et je n'ai jamais connu aucun problème. Donc simplement, vous vous connectez sur le site, vous vous inscrivez et vous regardez les offres qui existent concernant les remboursements d'une partie de vos dépenses en voyage. Et vous trouverez, comme je vous le montre, si vous êtes avec moi en vidéo, vous trouverez des compagnies aériennes telles que Emirates, Vueling, et également des sites de réservation d'hôtels tels que Booking.com par exemple, ou bien encore Best Western. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse, vous utilisez le lien qui vous a été donné pour faire la réservation, et une fois la réservation faite sur le site en question, l'argent vous sera remboursé un peu plus tard. Et c'est juste, pour être honnête par rapport à ce système,
Il faut juste garder en tête que le remboursement est un peu long parce que par exemple, si vous partez en voyage, il faut compter environ 60 jours pour que la somme en question vous soit créditée sur votre site Shoop, par exemple, dans lequel je parle actuellement, avant de pouvoir récupérer cet argent. Mais bon, une fois qu'on sait que l'argent, on va le recevoir, à la limite, faut juste être un peu patient et à partir de là, il n'y a pas de problème. Enfin, autre conseil, utilisez des sites spécialisés qui dénicheront pour vous des offres défiant toute concurrence. Et moi, mon préféré, c'est le site qui s'appelle Voyage Pirate. Et franchement, parfois, je me demande comment ils font pour réussir à trouver des billets d'avion à 300 € pour aller au Japon, voire moins, pour aller même encore plus loin, tel que l'Australie. Franchement, ça vaut le coup. Et je vous répète, le site Voyage Pirate. Et enfin, ultime conseil, et là c'est pour les boss des boss, c'est de réussir à combiner l'ensemble. Par exemple, vous pouvez réussir à combiner l'utilisation du site Voyage Pirate. Si vous avez remarqué une offre qui est faite par une compagnie aérienne qui est proposée sur le site par exemple de Shoop, et vous passez par Shoop. Vous allez sur le site ensuite de la compagnie aérienne, vous faites vos réservations et du coup vous avez un super tarif sur le billet d'avion et en plus une réduction votre billet d'avion que vous récupérez un peu plus tard après votre voyage. Si vous payez avec la bonne carte bancaire, vous obtiendrez les bonnes garanties d'assurance voyage qui vous évitera du coup de devoir utiliser d'autres assurances en plus et à ce moment-là vous ferez des économies de dingue. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça a été le cas, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mon podcast, également à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cela me fera le plus grand plaisir. Une nouvelle fois, merci et puis je vous dis à très bientôt.